Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Avec un cœur uni, préparons-nous la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que dans ton Fils unique, nous devenions pour toi de nouvelles créatures. Que ta grâce nous modèle à l'image de Christ, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous faisons une demande selon sa volonté, il nous écoute. Et puisque nous savons qu'il nous écoute en toutes nos demandes, nous savons aussi que nous obtenons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'entraîne pas la mort, il demandera et Dieu lui donnera la vie. Cela vaut pour ceux dont le péché n'entraîne pas la mort. Il y a un péché qui entraîne la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Nous le savons, ceux qui sont nés de Dieu ne commettent pas de péché. Le Fils engendré par Dieu les protège et le mauvais ne peut pas les atteindre. Nous savons que nous sommes de Dieu, alors que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions celui qui est vrai, et nous sommes en celui qui est vrai, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chante au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui un tambourin et sitar. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Aïnon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il eut une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allaient trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jésus répondit, «
un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, moi je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est à lui, celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse et moi, que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture que nous venons d'écouter, la première lettre de Saint Jean, les derniers versets de la première lettre de Saint Jean, peut paraître un point de contradiction par rapport à la relation entre le péché et la mort. Saint Jean nous dit que toute conduite injuste est un péché, mais tout péché n'entraîne pas la mort. Cela peut paraître contradictoire par rapport à d'autres passages des Écritures. Rappelez-vous que Saint Paul nous dit en Romains 6 que le salaire du péché, c'est la mort. Et le Seigneur lui-même, dans maintes reprises, a enseigné que le péché peut entraîner la mort. Mais au même moment, il affirmait que le pécheur peut échapper à la mort s'il se répand. Le pécheur peut échapper à la mort s'il se répand. Bien chers amis, c'est la conversion qui nous donne accès au pardon de Dieu à travers le sacrifice rédempteur du Christ, à travers l'obéissance du Fils au Père. Cette conversion qui consiste en rebrousser chemin, revenir à Dieu, rebrousser chemin avec le Seigneur, se convertir, revenir sur son chemin, faire marche arrière, mais revenir avec le Seigneur. C'est ça, cette conversion qui nous donne accès au pardon de Dieu. Par conséquent, quel est ce péché qui n'entraîne pas la mort? C'est celui dans lequel l'homme n'endurcit pas son cœur, mais il s'ouvre à la grâce et avance vers le repentir. Et avance vers le pardon de Dieu à travers la reconnaissance du mal, à travers cette humilité de cœur et en avançant vers le Seigneur tout en lui demandant le pardon, son pardon. Ce pardon qui est à la fois une réalité de réconciliation et aussi qui guérit la personne. Le sacrement de la réconciliation joue ces deux rôles-là. Réconcilier la personne avec Dieu, avec ses frères et avec lui-même, et aussi guérir la personne, non pas seulement du point de vue spirituel, mais guérir la personne et toute la personne. Et c'est cela, ce péché qui n'entraîne pas la mort. L'invitation au repentir et surtout reconnaître son état de faiblesse. Ne pas se glorifier dans son mal et endurcir son cœur malgré que nous sommes sur le mal chemin. Continuer à endurcir son cœur, faisant comme si rien ne passait, faisant comme si tout était bien. C'est ça le péché qui entraîne la mort. Et c'est pour cela que Jean le Baptiste, dans l'évangile de ce jour, est en joie. Parce que lui qui est la voix, qui a crié fort dans le désert et qui a appelé le peuple à cette conversion, a vu que cette voix a tombé dans des cœurs, que ce message a tombé dans des cœurs et qu'il y a des gens qui se dirigent vers Jésus, qui baptisaient. Oui,
C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est pour cela qu'il a dit à Saint Pierre, le jour du lavement des pieds, le jeudi saint, si je ne te lave pas les pieds, Pierre, tu n'auras pas assez avec moi dans le royaume des cieux. Laisse-moi faire. L'humilité du Maître, l'humilité du Seigneur devant notre faiblesse. Laisse-lui faire. Laisse-lui transformer ton cœur. Laisse-lui transformer ta vie. Et cet état de le laisser transformer ta vie commence à travers la reconnaissance du mal, la prédisposition à la grâce et le pas vers le repentir. C'est ça qui nous ouvre les portes du pardon de Dieu en son sacrifice, en sa passion, mort et résurrection. Bien chers amis, nous sommes les témoins de l'amour de Dieu au milieu de ce monde. Ce que tu as reçu, ce pardon dont tu fais l'expérience toutes les fois que tu le demandes, fais aussi participer d'autres personnes à ce pardon de Dieu. Ouvre-toi à la grâce et que ta vie de tous les jours soit cette opportunité qui permet à toi-même et à d'autres personnes de voir le visage du Christ ensanglanté par amour pour toi. Ce visage ensanglanté qui te fait rompre le cœur d'humilité, de repentir et surtout de lui demander, Seigneur, aide-moi à ce qu'une fois que je me relève, que je puisse faire un chemin nouveau avec toi. Conversion de cœur, conversion de vie. Que sa grâce nous y aide. La Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que fidèles au message du Christ, nous soyons ces flamboyés de son amour au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer surtout, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun, de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les enfants dans les pédiatries, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement les pays dans lesquels elle est vraiment menacée, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et toutes ces personnes à qui nous avons promis les humbles prières, Dieu de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur les accueille auprès de lui dans sa Jérusalem céleste, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que nous puissions être ces personnes qui reconnaissent leur mal, leur chute, leur faiblesse, qui demandent pardon, non pas seulement dans une dimension de se quitter la charge de conscience pour le mal fait, mais demander pardon par amour, pour ne pas rompre le lien de la communion et de l'unité dans lequel nous sommes invités à vivre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons.
Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Moïse, Elias, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.